c'est qui Émile? Émile, c'est un petit gars, tu sais, justement là, le gars introverti. C'est un bon petit gars. Tu sais, de garder ton nom d'artiste, ta vraie personne. Comment tu fais pour gager ça, genre? T'as pas le choix là, de sortir une partie de ta personnalité qui est plus genre, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi? Ben ouais, c'est moi, mais c'est moi dans un contexte un peu c'est stéroïde. Puis comment t'as connu GNT puis Frank? On s'est mis à se rencontrer dans des parties, parler de filles, whatever. Là. Puis là, moi, je commence à me pogner avec Jay. Pendant une bonne heure, là, on s'envoie chier puis tout. Puis je le punch, est-ce que ça a été dur, toi, de trouver une femme? T'en prends un break, le gros, vous avez des OnlyFans, une candidate d'OD, Guylaine Gagnon. Mange ta base! Ah, j'ai failli me pogner Guylaine, c'est calme. Y a-tu quelque chose que tu regrettes dans ta carrière de podcasteur? Yo, fait que ça, je voulais savoir tantôt, je t'ai demandé comment tu te fais pour te préparer pour un podcast avant ou... Ouais, pour me préparer pour ma préparation pour l'invité, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, moi, je suis le gars de prendre un break, là, que genre, j'ai tout le temps l'iPad, là, fait que je suis tout le temps le seul des gars qui est avec mes notes. Fait que ça varie pour chaque invité, mais genre, moi, ce que j'aime, c'est me faire comme... Je le fais en 2 pages, là. Je travaille sur Drive, fait que je me fais une page que c'est juste des recherches sur l'invité. Fait que là, moi, j'écoute des podcasts. Genre, tout ce que je suis capable de trouver sur Internet en rapport avec l'invité, je vais essayer de l'écouter. Fait que des podcasts, des entrevues à Radio-Canada, genre, tout ce que je peux. Puis, genre, toutes les phrases qui m'intéressent, les affaires que je trouve, ça pourrait être genre des clippable moments, qu'on pourrait faire des TikTok avec ça, puis que ça pourrait être des questions, genre... ou genre des sujets que je veux aborder. Tout ça, je le surligne, puis je garde des quotes, puis je mets ça comme sur une page. Fait que genre, toutes les quotes les plus importantes, les sujets que je veux aborder, ça, c'est sur une page. Puis sur une autre page, je divise mon entrevue. Fait que, mettons, dans l'intro, je veux parler tel sujet. Après ça, j'ai une question d'ouverture, ça serait ça. Je veux parler, après ça, mettons, mettons, j'ai une thématique, c'est la business. Là, j'ai 8 questions sur la business. Notre invité, c'est un sportif. Je vais parler de sa carrière sportive. J'ai 8 questions sur sa carrière. Fait que c'est vraiment divisé en genre de thématiques. Puis après ça, je mets des idées de questions que je peux avoir dans l'entrevue. Fait que des fois, j'ai check pas tant mes notes, mais dès que la conversation meurt, ben moi, j'ai un backup, tu sais. Ouais. Fait que là, si on sait plus trop quoi dire, ben moi, je me revire de bord. J'ai 8 idées de questions. Fait que je peux relancer la discussion puis ça a l'air naturel, tu sais. Fait que c'est ça que je fais. OK, ben c'est ça. Ça, c'est dope, man. Très bon, man, très bon. Là, je vais faire l'intro. Vas-y, man. What up, gars? Là, je regarde mes notes, man. Ça, c'est le beau-frère style, bro. Faut que tu regardes tes notes. That's it, yo. Fait que, yo, je vais commencer avec... yo, on reçoit un des je veux dire co-host. Co-host, toi. Un co-host. Un co-host du meilleur podcast, parce que je sais qu'il y a Sexe Oral, là, qui est le premier. On est deuxième. Deuxième. Bon, deuxième podcast au Québec, man. C'est nous autres, ça. C'est vrai de ça, man. En fait, yo, le beau-frère de Prends un break, man, yo, Prends un break, c'est GNT, Frank the Dripper. Puis, man, en seulement 1 an et demi, man, vous êtes ramassé à peu près 76 000 abonnés sur YouTube. Ouais, je pense, dans ces eaux-là. Ouais, 76 000 abonnés sur YouTube, puis genre plus de 7,8 millions, man, de vues. Sur YouTube? Sur YouTube. T'as checké ça pour vrai? C'est ça, tabarnak. 7,8 millions, là, c'est huge. Ça fait peur, hein? Bro, c'est crissement fou. Puis la date que t'as commencé, man, que vous avez commencé le premier épisode, c'est le 3 mars 2022. OK, t'as fait tes recherches pour oui, bro, 3 mars 2022. 20 000 views, bro. 20 000 views aujourd'hui. Ouais, man. Mais sinon, à part de ça, je sais que vous avez participé au ZooFest. On a presque participé au ZooFest. Oui, mais c'est ça que je voulais savoir. OK, guys, yo, ça, c'est bon. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça, là, c'est nous autres que, ben, ça a été comme un fuck-up collectif, là. On était, dans le fond, le ZooFest nous a approchés pour qu'on fasse un show en public. Ouais. Puis c'était la première fois qu'eux, ils vendaient l'église Saint-James. Puis l'église Saint-James, c'est genre 1200 places. Puis c'est une grosse Christie, genre, d'église, là. C'est huge. Puis ils nous l'avaient vendu en disant comme, c'est la première fois qu'on fait ça. Puis vous allez être la tête d'affiche. Puis votre nom va être sur la marquise. Puis genre, on fait la grosse affaire. Puis, tu sais, ils ont pas tort, là, ça aurait pu être la grosse affaire. Puis nous autres, on avait Jean-Thomas Jobin qui était notre invité, puis on était censé se faire hypnotiser sur scène, puis tout. Puis on fait la vente de billets, puis on a peut-être annoncé l'invité un peu trop tard, ou genre, je sais pas, la sauce a comme pas collé. Là, tu sais, des fois, on essaye des affaires, puis ça pogne moins, mais là, ça, c'est genre des affaires qui pognaient moins. Fait que là, les billets se vendaient pas comme les billets avaient été censés se vendre. Fait que eux autres nous ont appelés, puis on dit, garde, c'est pas grave, là, de l'église Saint-James, c'est gros. Vous pourriez faire la salle, le balcon à la place qu'il y a 400. Vous allez être sold out, vous allez passer une meilleure soirée, puis ça va être parfait. Fait que moi, j'étais comme, ben oui, tu sais, moi tout, j'aime bien mieux faire une salle sold out que faire un 1200 à moitié vide, puis que personne n'a de fun, puis que les autres rentrent pas dans leur argent, puis moi, je fais le cheap, puis comme, tout ça me tentait pas.
Fait que là, ça a comme, on a accepté que ça allait être ça, on changeait de salle. Mais là, au lieu que le show soit à 8h, il était repoussé à 2h30 plus tard. Ce qui a fait en sorte que là, on avait un invité qui était en conflit d'horaire, puis notre hypnotisateur aussi. Là, on a essayé de devancer le show. Il y avait un show avant. Le show avant a refusé qu'on devance. Fait que là, on était comme menottés parce que là, on avait vendu qu'on allait recevoir Jean-Tom, mais là, Jean-Tom est en conflit d'horaire, il ne pouvait plus venir. Fait que c'est ça, on faisait le podcast à 3 où on annulait, puis on a décidé d'annuler, puis ça a été ça. Fait que on n'a pas fait le ZooFest. OK, ben c'est ça, parce qu'après ça, moi, j'ai vu des stories, puis j'ai vu avec une story avec Jean-Thomas Jobin, puis je suis comme, tu sais, j'ai essayé de chercher c'était où, man, genre, mais comme ça avait pas l'air d'un... Ouais, puis tu sais, tout le monde a été remboursé, là, ça, je tiens à dire, pour pas qu'on ait l'air de... genre, tout le monde a été remboursé, puis on n'a pas crassé personne, là, loin de là, mais comme, ça a juste... Genre, je me sens assez poche pour le ZooFest, là, j'ai absolument rien contre le ZooFest, puis je pense qu'ils ont rien contre nous aussi, mais ça, ça a juste pas marché, là, puis je serais bien long de le refaire l'année prochaine, puis qu'on se reprenne, puis qu'on fasse de quoi de hot, puis qu'on se prenne plus d'avance, puis qu'on vende des billets, mais comme là, c'était dans notre déménagement, puis comme, juste, ça a tout fait que ça a juste pas bien été. Ben... Puis en tout cas, man, les choses arrivent pour quelque chose, man, whatever. Mais yo, c'est ça, je voulais savoir aussi, man, parce que là, moi, j'écoutais le podcast avec Jean-Thomas Jobin, man, qui passait être très bon podcast. Puis Jean-Thomas Jobin, c'est genre vraiment un artiste, man, humoriste que j'adore, man. Puis là, j'ai vu, comme, j'ai remarqué, comme, je t'ai remarqué dans le podcast, genre, comme un peu plus, comment je pourrais dire, Star Trek, là, Ouais, Starstruck un peu, ben, ou peut-être c'est juste moi, à cause que je le sais comment tu peux... parce qu'à un moment donné, tu disais que genre comme c'est un de tes humoristes préférés, puis des fois, recevoir un humoriste ou quelqu'un qui, comme t'es un fan d'un artiste, ça te fait genre comme avoir une petite barrière. Là. Ouais. Fait que, comment c'était, toi, l'expérience avec Jean-Thomas Jobin, puis... Mais c'était vraiment hot. Mais tu sais, genre, depuis le début de Prends un break, je l'ai tellement vécu souvent, ce moment-là, de genre, faire un podcast avec quelqu'un que toute ma vie, j'ai comme respecté son travail. Puis là, si je suis rendu dans la même pièce, puis on jase, puis genre, c'est cool. Hey, cette semaine, j'ai fait du sparring avec Charles Jourdain, là, tu sais, c'est un fighter de UFC, là. Je me suis battu avec, il m'a pété à la gueule, mais genre... Chris, qui a la chance de se faire péter à gueule par Charles Jourdain? Genre, j'ai mal partout, mais que c'était hot. Fait que, tu sais, ce feeling-là, on dirait que genre, la vie est bien faite, là. Ça fait en sorte que je le vis quand même souvent, là, de genre, asti que c'est cool, je suis avec cette personne-là. Puis Jean-Tom, c'était vraiment ça, là, parce que j'écoutais tous les podcasts qu'il avait fait à Sous-Écoute. Moi, j'étais un gros fan de Sous-Écoute, gros fan de Jean-Tom. Mon frère, gros fan de Jean-Thomas Jobin aussi. Fait que nous, quand on était jeunes, on écoutait ses shows, puis c'était comme un running gag, puis on en parlait. Fait que, ouais, c'était cool, là, de le recevoir. Il y a comme, tu vois, c'est moi, ça aurait la même affaire avec Maxime Martin, man. La même chose, man. C'est ça. Quand je l'ai vu. Puis déjà, à la base, man, moi, c'est plus Maxime Martin, je l'écoutais, puis j'admirais plus par son humour que je l'aime. Mais, tu sais, c'est pas trop mon style d'humour, là. Bref, c'est... Mais son histoire... Bref, esti. Mais mon histoire, man, l'histoire de Maxime Martin, ça m'a tout le temps motivé. Puis le recevoir, c'est la même affaire. Je suis comme, oh shit, man, c'est crazy. Puis en plus, man, quand j'ai fait cette entrevue-là, man, j'étais vraiment décrissé dans le sens comme j'avais eu un mauvais passage, man, dans ma vie. Puis la voir, lui, en disant, ouais, faut que tu. Comme, tu sais, en disant, comme dire, Chris, il me parlait à moi, même, puis ça fait, oh shit, je pense que c'est le temps comme je me réveille. Là, de il t'a batté le cul un peu dans ses speeches, indirectement, genre, tu sais. Puis ça fait du bien, man, ce podcast-là. Pour ça, puis yo, comme toi, t'as reçu Jean-Thomas Jobin, man, que c'est crazy. Ouais. Puis là, t'as dit aussi que le truc du ZooFest, c'est durant ton déménagement, right? Ouais. Puis avant, vous habitez à Québec. Ben, nous, dans le fond, c'est de là que ça a starté le fait que, tu sais, on se déplace tout le temps de studio en studio. Là, ceux qui écoutent, prennent un break, ils savent, mais les autres peut-être pas. Mais nous, on n'a pas de studio fixe. Là, on s'est tout le temps déplacé depuis le début. Puis ça a fait partie un peu de... Je pense que ce que le monde aime, là, c'est que c'est tout le temps différent visuellement. Puis genre, on essaie de trouver des spots cool pour que, tu sais, ça détonne, que ça soit le fun à écouter. Puis de où ce que ça a parti, c'est qu'on était censé faire un studio au début. On s'est fait crisser dehors du studio. Fait que là, on avait plus vraiment le studio. Puis on a réalisé que nos invités voulaient jamais se déplacer jusqu'à Québec. Ouais, j'avoue que Québec, c'est pas Montréal. Mais non, c'est ça, c'est 3 heures de route. Puis dès que c'était un gros nom, genre, tu sais, dès que c'était quelqu'un qui était plus occupé, ben, il y avait pas 3 heures aller-retour. Fait que 6 heures de char à faire pour un podcast. Le monde s'en foutait, il voulait pas. Chris, comme... Comment il s'appelle? Lui avec, j'ai aimé son podcast que tu as dit, là, que vous avez fait, man. Je l'écoute tout le temps le matin, man.
François Lambert, si. Ouais. Il a pas allé jusqu'à Québec, c'est que Salambo, si. Non, c'est ça. Chris. Genre, François, il en a rien à chier. François, même qui reste chez eux. Fait que ça, c'est. Fait que nous, c'est parfait. Là. Reste chez vous, François. Je vais venir le faire dans ton salon. Ça va être encore plus hot. Notre monde veut le voir, ça ressemble à quoi chez vous. Fait que moi, j'arrive avec les cams. On a une poche d'hockey, une valise, puis une espèce de roadcaster qui est comme une valise en plastique pour mettre nos équipements de son. Puis fait qu'on a 3 trucs, ça rentre dans une valise de char. Puis nous, on peut aller n'importe où dans la province avec ça. Puis Mais c'est ça, fait que tu disais que c'est trop compliqué pour vous que les gens ils se déplacent jusqu'à là-bas parce que votre essence, déjà à la base, c'est de voir les environnements de chaque personne que vous interviewez, c'est ça? Ben, ça peut être de voir l'environnement, mais ça peut être aussi d'autres choses. Tu sais, Jean-Thomas, on l'a fait coucher dans un lit, dans une chambre d'hôtel. Ça n'a pas rapport pourquoi ils ont fait ça. Parce que ça nous tentait, mais on trouvait que ça allait être drôle. Puis on disait, Jean-Thomas est absurde. Faire un podcast dans un lit, c'est quand même absurde. Fait que let's go, on le fait. Puis, des fois, on se pose pas trop de questions. Là. C'est juste, on a un flash. OK, les 3, on rit, c'est drôle, on l'essaye, puis that's it. Puis je voulais savoir, man, là, vous êtes rendu à Montréal, right? Yeah. OK. Puis dans quel coin à Montréal? Ben, moi, je suis pas vraiment... Montréal, je suis Longueuil. Le monde, je suis pas un vrai Montréalais. Là, ben, Longueuil, c'est quand même juste l'autre côté du pont, mais c'est pas super. Ouais, puis nous, on est vraiment proches, là, tu sais. OK, vous êtes à Longueuil? Ouais, j'étais à Longueuil. Okay, moi, j'étais à Longueuil. Frank, lui, il est à Griffintown. On est comme... OK. Puis c'est quoi la différence, man, entre Québec puis Montréal? Ben, Longueuil. Oh shit, il y a bien des affaires, là. Ben, depuis que j'étais à Montréal, je sors pas ben. OK. Fait que genre, j'ai vécu la nightlife Montréal quand j'habitais à Québec, ça qui est weird, là, parce qu'on était souvent sur la route pour travailler, puis là après, mettons, on faisait un podcast, puis là, on n'avait pas le choix de dormir à Montréal parce que, mettons, le podcast finissait tard, puis on avait déjà un Airbnb pour tourner, fait que, why not de coucher là, fait que le temps qu'il y a ça, ben, on va sortir en ville, fait que c'est plus là que j'ai vécu, c'était quoi, sortir à Montréal, puis la différence qu'il y avait de Québec, mais depuis le déménagement, là, je stream le soir avec mes colocs. Ouais, là, vous êtes rendu avec une chaîne Twitch, right? Ouais, c'est ça. Avec là, mes soirs, c'est streamer. Mes jours, c'est de travailler sur le podcast. Puis j'ai une blonde à Québec. Fait que c'est d'essayer de donner du temps à elle aussi pour qu'on build notre relation puis que tout se passe bien. Fait que j'ai pas tant de réponse à ta question. Je suis tout le temps à mon appart, genre je sors pas. J'aime Montréal, puis ça simplifie tout pour ma job. Fait que j'aime ça, puis je reste là pour là, puis je suis bien. Mais comme ça ressemble à Québec, dans le sens. OK. Puis là, justement, tu m'envoies une porte, là, tu m'as dit que t'as une nouvelle blonde. Right? Ouais, je suis rendu. Ouais, mais c'est ça. Puis en plus, puis justement, je voulais revenir au fait que tantôt, je pense que Alec, justement, il voulait t'acheter des actions, mais... Ouais. Ouais, ça, tu l'avais dit. Là, Chris, le technicien, ça faisait 5 minutes que j'étais arrivé, puis il voulait acheter des actions, de prendre un break. Je suis même pas sûr qu'il connaît mon nom de famille. mais il veut des actions. Là, donne-moi un break, ici. Non, mais c'est ça, man. Des fois, il est intense, man. Bref, nous autres, on le connaît, là. Mais... Non, mais c'est ça. Charlotte à Alec en arrière. Mais non, mais c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est que tu m'as ouvert une porte. Parce que, en fait, tu viens d'avoir... C'est récemment avec ta blonde là, que tu... Ouais, c'est quand même, c'est récent. C'est récent, là? Ouais. Mais c'est ça que je voulais dire. Parce que vous, quand même, dans votre podcast, vous êtes quand même très personnel. Tu sais, je veux dire, vous êtes vulnérable, on pourrait dire. Vous n'avez pas peur de dire vos insécurités, de parler de qu'est-ce qui vous arrive. Comme la dernière fois, toi, tu t'es déchiré les petits ligaments du bat. Ouais, c'est ça, j'arrête pas de parler de ça. Ouais, ça fait mal. Mais... est-ce que, genre, c'est-tu plus dur, man, de builder une relation déjà à la base avec une fille qui est à Québec? Ben, c'est pas trop loin, Québec, c'est 3 heures. Ouais, ça se fait bien. Mais, tu sais, t'es tout le temps occupé puis tout ça. Comment tu manage? Comment tu... Manage. Mais ouais, mais c'est tricky parce que c'est genre... C'est aussi genre, pas juste de manager le temps, mais c'est genre, qu'est-ce que je dis sur le podcast? Parce que, oui, je parle de mon quotidien, mais maintenant, mon quotidien, c'est aussi son quotidien. Elle a pas signé pour ça, là, le style d'épée qui arrête pas de parler que c'est péter le break. Genre, veut pas, ça la concerne, style. Fait que, genre, c'est sûr que ça prend ces discussions-là, mais genre, est vraiment chill, là, puis elle trouve ça drôle, puis genre, elle m'a jamais rien dit que je disais de quoi qui pouvait la déranger. Mais même, tu sais, moi, genre, je réécoute nos podcasts, mais genre, je dis tellement d'affaires que j'oublie ce que je dis. Ouais. Fait que là, des fois, elle me dit, là, t'as parlé de ça sur ton podcast. Est-ce qu'elle écoutait-tu tes podcasts avant de te connaître? Non. Oh, shit. Elle écoutait pas un podcast avant de me connaître, mais tu sais, elle avait, tu sais, quand même, elle savait ce que je faisais. Tu sais, elle avait des amis qui écoutaient les podcasts, fait que veut pas, elle savait ce que je faisais. Fait que peu importe qu'est-ce que je dis, même si elle écoute pas tous mes podcasts,
Si je parle de elle, il y a quelqu'un qui va y en parler puis elle va aller l'écouter. Ça va finir par se rendre à ses oreilles no matter what. Fait que genre, faut faire un peu attention. Mais tu sais, on a ces discussions-là puis genre, comme à la date, j'ai pas eu de problème avec ça. Mais elle est très compréhensive, en fait. Ouais, c'est ça, tu sais, elle comprend. Mais pour le temps, ça, j'avoue que ça, c'est plus tough parce que là, j'habite loin, je travaille pas mal. Elle aussi, tu sais, elle travaille fort puis elle habite plus loin. Mais à date, on manage. Là, on se voit genre... J'essaie de l'avoir au moins 2-3 jours par semaine. Tu sais, des fois, c'est plus dur, mais des fois, on se voit comme là, on va se voir pendant 2 semaines quasiment non-stop là, à partir de demain. Ça va être le fun. C'est ça. Fait que puis, tu sais, moi, je pose cette question-là parce que moi, avec, j'ai ma blonde, man. Puis, moi, avec, tu sais, moi, je dis pas que je me déchire le ligament du bat sur les podcasts, fait que c'est moins pire. Mais, tu sais, je veux dire... Tu sais, moi, quand je sortais déjà avec elle, quand j'ai comme commencé à faire du podcasting, mais elle avait pas sign up pour, tu sais, comme, je faisais pas ça. Fait que, puis moi, j'habite avec elle, puis des fois, le temps, mon gars, puis tu sais, moi, c'est pas juste le podcast, moi, j'ai une job à 40 heures semaine. Fait que c'est dur, man. Fait que c'est pour ça que je te posais cette question-là de manager le temps, puis tout ça. Mais ouais, c'est tough. Mais tu sais aussi, genre... Moi, je suis un débutant là, de couple. Je suis vraiment pas le gars qui peut donner des conseils. T'es dans le honeymoon face. Ouais, je suis honeymoon. C'est pour ça qu'elle dit rien. Ça peut-être. Ça faisait quand même longtemps que j'avais pas été en couple. Fait que là, je suis comme, genre, j'expérimente c'est quoi, genre, builder une relation. Puis à date, j'aime vraiment l'expérience. C'est le fun. Mais où je voulais en venir avec ça, c'est que, tu sais, je voulais aussi trouver quelqu'un qui allait vouloir me... Tu sais, qu'on essayait de builder ensemble pour... Tu sais, faut qu'elle comprenne que, genre, je suis passionné de ce que je fais, puis que prends un break, c'est mon bébé, puis que je vais mettre du temps là-dedans. Puis, genre, ça peut pas se mettre à... Elle pourrait pas me reprocher ça, parce que c'est ça ma vie, puis elle sait que c'est ça, puis elle sait que c'est ça ma passion, puis elle m'encourage là-dedans. Puis j'avais besoin de quelqu'un qui était là pour m'encourager, puis qui était là pour apporter aussi une stabilité à ma vie qui est un peu... Tu sais, j'ai pas de 9 à 5, j'ai la structure, des fois, il faut que je la fasse par moi-même, puis j'habite avec 2 gars, puis c'est tough d'avoir une bonne structure de vie saine dans l'environnement qu'on est. Puis elle m'apporte ça, que j'avais vraiment, vraiment de besoin. Fait que je pense que le fit est bon, mais si ça avait été le genre de personne qui est comme là, tu travailles trop, fait 1 semaine et demie qu'on s'est pas vu, puis là, ça n'a pas de bon sens, ben, elle finirait par être malheureuse, là, parce que c'est ça ma vie, là. Des fois, je pars pour 1 semaine, des fois, je pars pour 1 semaine et demie. Je ferais pas de niaiserie, je l'aime, puis je suis fidèle, puis tout, mais ça, je sais qu'elle sait, mais c'est comme, faut quand même accepter que ça se peut que ça arrive, là, tu sais. Ouais, mais c'est ça, mais exactement, parce qu'il y a beaucoup de gens, bref, des fois, les gens qui, tu sais, te regardent, toi, genre, prends un break ou... Les gens qui vont faire des entrevues dans des événements, tu sais, des fois, ils te voient tout le temps chiller, mais tu chilles pas, si tu travailles. Ouais, je sais pas c'est quoi que le monde pense qu'on fait de nos vies, hein. Le monde pense qu'on crée ça rien. Sûrement que le monde pense qu'on est tout le temps, genre, en train de chiller. Ben, Chris, tu sais, Ford, comme toi, vous êtes combien dans votre team? On est 5. 5? C'est ça, fait que, mettons, toi, tu fais le travail tantôt du recherchiste, de l'invité, tu bookes le studio, c'est pas mal ça. C'est quoi vos modèles, hein? C'est quoi le rôle de chaque personne dans prendre un break? Ouais, c'est une bonne question. Ben, dans le fond, c'est beaucoup de travail d'équipe. Fait que des fois, c'est dur de vraiment définir telle personne fait quoi, telle personne fait quoi, parce que c'est beaucoup. On se voit au moins 2 jours par semaine où on est tout le monde ensemble puis on travaille ensemble. Fait que c'est dur de dire telle personne fait ça, moi je fais ça. Mais quand même, il y a quand même une division genre pour établir la structure de l'équipe. Frank, il a un passé en immobilier, il a un bon cerveau business, c'est un bon négociateur, il est bon en PR, il est bon pour faire des contacts. Fait que l'aspect business, brand deal, négociation, etc., c'est plus le volet qui appartient. Ça veut pas dire que je vais pas envoyer un courriel à un sponsor ou que genre je vais pas l'aider là-dedans. C'est pour ça que je dis qu'il y a bien du travail d'équipe, là, tu sais, je vais m'occuper des fois du volet business avec lui, etc. Mais comme c'est plus ça, mettons, je dirais son expertise, sa force. Jay, lui, il est connu parce que Chris, il fait des bonnes vidéos, il est excellent en montage, puis il sait qu'est-ce qu'il pogne, il sait qu'est-ce qu'il fait. Exact. Fait que genre, niveau contenu de OK, ben ça devrait être monté comme ça, ce TikTok-là devrait sortir tel jour, on devrait faire pas trop de pub, mais ça, pis ça. Comme cet aspect-là, je dirais plus contenu, il va être plus chapeauté par Jay. Encore là, tout le monde met son grain de sel. Puis moi, ce que j'aime le plus, c'est le côté production de podcast. Fait que c'est le côté faire la recherche sur l'invité qui s'en vient, booker l'invité, gérer avec l'agent qui s'en vient, essayer de trouver un studio, gérer les horaires de l'équipe.
équipe. Fait que ça va être plus être le volet production que moi, j'aime m'occuper. Puis après ça, ben on a un monteur qui est là à temps plein avec nous. Puis on a un gérant qui nous aide aussi pour structurer tout le shit. Fait qu'on commence à être une équipe qui se tient. Là, mais crazy. Ouais, c'est Puis, mais c'est ça, c'est inspirant, man, pour moi. Parce que, tu sais, moi, c'est la même affaire. Ben, tu sais, même si vous êtes écouteur humoristique, whatever, man, les gens, des fois, ils ne voient pas tout le travail derrière une production de podcast, puis derrière le succès, genre, que vous avez de voir autant de vues et tout ça. Mais gros work. Puis moi, je veux savoir, man, le beau-frère, ça vient de où, man? Pourquoi tu s'appelles le beau-frère? Cette question-là, man, j'ai jamais une bonne réponse à cette question-là. La vraie... De où ça a commencé, le beau-frère, c'est que moi puis Frank, on aimait... comment il s'appelle? Méo, tu sais... Méo de Elvis Gratton? Ouais, bon, c'est ça. Pourquoi j'ai eu le blanc de mémoire d'Elvis Gratton? On aimait Elvis Gratton, puis là-dedans, il y avait le beau-frère. Puis moi puis Frank, ça faisait comme partie de notre vocabulaire, le beau-frère. Fait que c'est comme... Il m'appelait tout le temps de même. Puis genre, les gars sont mis à dire que j'avais comme une personnalité de beau-frère, que genre... Bon gars serviable, qui est comme, il est fin, tu sais, tu veux comme, il va dépanner, il va être là, fait que genre, il était comme, t'es un beau-frère, et ça fit avec ta personnalité, t'es un beau-frrère, puis fait que ça a juste collé, puis le nickname est resté, puis j'ai un beau-frère, c'est le beau-frère, ok, parce que I guess que tout le monde se posait cette question-là, man, t'es le beau-frère. Ouais, c'est la question qui m'a fait le plus poser, puis à toutes les fois, jusqu'à ma réponse, j'ai l'impression qu'il est poche, mais c'est la vraie explication, c'est ça. Puis... Comment vous êtes comment la relation, là vous avez un podcast, vous travaillez tout ensemble, mais avant toi là de faire prendre un break, tu faisais quoi? Bah ouais, bonne question. Avant prendre un break, je m'enlignais pas je m'enlignais un peu. Dans le fond, moi j'étudiais en communication publique à l'Université Laval, fait que genre les communications, excuse-moi, c'était un domaine qui m'intéressait, mais le bac me faisait chier, genre, j'haïssais tous mes cours, si je trouvais que c'était pas concret, j'avais l'impression que ça menait à rien, genre, puis absolument rien contre le monde de mon bac, là, mais genre, je sentais pas que j'avais de points en commun avec ces gens-là, genre, je me sentais pas comme eux, le monde voulait vraiment faire du PR puis des contacts, puis c'était genre on va à des soirées puis on s'habille chic, puis genre ça fait, ils jouaient genre peddler puis ça m'énervait si je trouvais. Mais si les gars ils rentrent dans l'autobus genre. Ouais, c'est ça, mais genre. Ils s'achètent des costumes le monde était genre en costume, mais comme pourquoi, genre tu flexes quoi? On est tous des étudiants, genre pourquoi c'est quoi cette game-là? C'est quoi cette compétition-là? Que, genre je catchais pas, là, tu sais, moi, mes amis dans la vie, c'était tout le temps genre... Mes amis, esti, là, on va fumer des battes, on va avoir du fun, on va jaser, puis ça va être... Mais là, c'était comme tout le temps sérieux, puis c'était tout le temps cringe. Fait que j'aimais pas ça, mais genre, j'aimais le monde des communications, fait que je restais quand même dans ce domaine-là. J'avais comme pas d'autres alternatives que je trouvais qui étaient mieux, genre. Puis quand j'ai rencontré Jay puis Frank, eux autres, c'était des gars comme moi. Là. C'était genre des amis comme moi. Que eux autres, ils s'en calissent, là, que genre... Peu importe t'es comment, si t'es smart, t'es smart. Puis si on a du bon moment ensemble, on a un bon moment ensemble. Puis il a pas d'affaire on essaie de flexer ou on est... Comme c'était des gars vrais puis authentiques. Puis ensemble, ça coulait bien puis c'était le fun. Fait que c'est ça. Là, j'ai réalisé que... Puis là, oui, c'est ça. Puis là, c'est ça. Puis là, moi, j'étais encore dans mon bac parce que, tu sais, le podcast Blow Up est pas encore. Là, tu sais, on commençait à développer un projet. T'avais-tu déjà commencé le podcast et puis t'étais encore à ton bac? C'est ça, tu sais, on commençait à développer le projet tranquillement. Puis là, moi, j'étais encore dans mon bac. Puis j'avais pas vraiment d'amis dans mon bac. Jusqu'au moment où là, je commençais à devenir populaire. Puis le podcast devenait populaire. Puis là, je me faisais des amis dans mon bac. Comme le monde voulait se mettre en équipe avec moi. Mais moi, dans ma tête, j'étais genre, fuck you, là. Vous êtes pas mes vrais amis. Vous, là, 6 mois, vous en calissiez tous de moi. Puis là, vous voulez tous être en équipe. Genre, je sais là, que c'est fake. Fait que, mais genre, mon plan. Autant que leurs costumes, man. Autant que leurs costumes. Ben, c'est ça, genre, j'étais comme, tu sais, j'aime pas ce monde-là, genre, je trouvais pas ça naturel. Puis là, j'ai vraiment l'air de chier sur le monde de l'Université Laval en communication publique. Je suis sûr, il y avait bien du monde Chris Masmat là-dedans, c'est sûr, puis genre, il y en a encore, mais c'était la perception que j'avais de ces gens-là, genre, puis c'est peut-être moi qui avais un préjugé, puis j'essayais pas de les connaître plus qu'il faut, mais comme j'avais cette perception-là. Puis là, à un moment donné, on est parti en voyage en Martinique, puis c'était pendant le début de la session. Puis on était censé rester 1 semaine, on est resté 2 semaines. Fait que là, les équipes commençaient à se former, puis toute la session s'enclenchait. Puis moi, j'avais rien fait. Fait que j'ai fait des fuck off avant de couler ou avant la date de fin. Moi, j'abandonne mes cours, puis je reviendrai à la session d'après. Puis à ce jour, à date, je suis pas revenu. Les gens de com, ils t'attendent encore. Exact. Donc, Chris, on voulait être en équipe enfin, puis ils se pointent plus. Qu'est-ce qui se passe? Puis comment t'as connu GNT puis Frank?
Ouais, dans le fond, j'ai mon meilleur ami d'enfance, genre, un de mes bons amis du primaire, qu'on a grandi ensemble, c'est devenu le meilleur ami à Jay quand ils sont arrivés au secondaire. OK. Fait qu'on était comme, on avait des amis en commun, fait que là, on s'est mis à se rencontrer dans des parties, puis ça a juste cliqué facilement, puis on s'entendait bien, fait que là, on s'est revus une couple de fois. Puis c'était la même affaire avec Frank. Le Frank se tenait avec Jay dans ce temps-là quand je les ai rencontrés, puis Frank, ça avait cliqué aussi assez rapidement, on s'entendait bien, fait que il me réinvitait tout le temps, puis on se voyait souvent. Puis à un moment donné, après genre peut-être 2-3 mois de se connaître, eux, ils commençaient à chercher. Eux autres, ils cherchaient un troisième animateur pour leur podcast. Puis moi, je tripais ces podcasts, puis ils savaient. On parlait souvent de contenu, puis ils me l'ont juste proposé à un moment donné. Hey, on cherche une troisième personne, on pense que ça serait le fit. Ça te tente-tu? Puis j'ai dit oui, puis ça a parti. Est-ce qu'avant ça, tu faisais du contenu? Zéro, pas en tout. J'étais un étudiant qui avait un Instagram ben normal. Ouais, genre 6 photos sur IG, puis c'est tout. Je mettais pas de story. Puis c'est quel... ici, à Montréal, là, pour toi, là, il a pris un break. Pour toi, le top 5 podcasts à Montréal. Oh shit! Du Québec. C'est une bonne question. Il y en a plein, des bons podcasts. Puis ça pleut. Attends, là, je réfléchis. J'écoute pas de temps. Là, je tiens à dire, pour ma réponse, je vais répondre. Mais j'écoute pas tant de podcasts québécois parce que je me compare tout le temps puis je deviens trop dans ma tête, j'analyse. Ouais. Fait que j'écoute presque rien que des podcasts américains. Mais sous-écoute, pour moi, c'est le number one. Là, c'est le GOAT. Là, ça va rester. Ça, c'est GOAT. Sexe oral, c'est sûr, faut que je les mette. Là, ils sont vraiment hot. Les deux filles, j'y respecte au bout. Je n'ai parlé souvent. Là, j'ai l'air tout le temps des têtés, mais comme les deux sont smart puis sont bonnes. Fait que ça marche leur affaire, puis tant mieux. Fait que sexe oral, c'est bon. 5 à 7, les filles sont cool aussi. 5 à 7. Honnêtement, genre, j'ai jamais écouté un épisode complet du 5 à 7, mais genre, je vois leurs clips puis tout, puis genre, les filles sont vraiment nice, puis je suis sûr que c'est bon, là, c'est juste, comme j'écoute pas vraiment de podcast québécois, comme je t'ai dit, mais je les mettrais dans la liste parce que je les aime bien, ces filles-là. Je vais nommer le tien, si je rentre dans la gang. Vas-y, MTL. MTL EVT, c'est le nom? Ouais, MTL EVT. MTL EVT, 100%. T'as reçu Maxime Martin quand même. Let's go. Je savais que Maxime Martin, là, c'était genre comme ça allait être un highlight. Ouais, c'est sûr, faut que je nomme aussi Couple ouvert. Couple ouvert avec Tom Levac puis sa blonde, ça c'est fucking bon. Deux Princes aussi avec Tom Levac puis ouais, c'est ça avec on calisse Philippe Audrey la rue Saint-Jacques, ça c'est fucking bon aussi. Il y en a plein. Le podcast des personnages aussi, c'est bon, là, ça vient juste de commencer. Ouais, j'ai entendu se parler de ça. C'est genre un gars qui fait des personnages, puis il reçoit des humoristes qui sont aussi en personnages. Finalement, il parle de rien, Steve. C'est-tu, comment il s'appelle, là, je pense que c'est un humoriste, right? Ouais, c'est Cameron, c'est-tu lui? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Il est peut-être déjà passé, mais c'est pas lui l'animateur. Ah, puis il y a le Gang Show aussi. Finalement, j'en ai nommé 10. Ouais, mais Gang Show, c'est bon aussi. Ouais, Gang Show, c'est fucking drôle. Il y en a sûrement d'autres que je pense pas. Mais... ceux qui jouent au bordel, right? C'est exactement ceux qui jouent au bordel. Sont G. Ok, fait que là, si t'as connu comme ça GNT, vous avez tous connu de même. Toi, t'étais dans le com avant. Yep. Puis là, après ça, du podcast, là, vous êtes rendu, je pense, au 78e épisode, je pense, ou 76. On est sur 76 cette semaine. 76, ouais, 76. Bon, je vais parler de deux épisodes en tant que tel. Non, du premier, celui du Dog Mayou, man. Ouais, l'épisode du Dog Mayou. Ouais. Quand vous avez fait ça, comment vous allez... vous êtes projeté dans le futur en disant « Oh, ça va être un hit » ou ça va être un flop? Comment... C'était quoi votre... Tu sais, exemple, à chaque fois qu'on sort un podcast, on s'entend, on pense tout le temps que ça va être de hit, là. J'imagine pour toi. Mais en tout cas, moi, c'est tout le temps ça. Ouais. Je pense pas tout le temps que ça va être un hit. Genre... Mais celui-là, ça va être un hit, guys, man. Ouais, celle-là, j'espère. Je nous le souhaite. Là. On va être... Chris, on va se rendre... ça va être un hit. On va faire ça. Ça va être un hit. Mais genre, Doc Mayou, je le sais pas, mais je le savais. Là. C'était genre, on reçoit le Doc Mayou. On est trois... Genre, on est nous trois, genre pas trop, je dirais pas trois tout croche, là, ça serait pas nous rendre justice, mais genre, on est nous trois, puis là, on est avec le Doc Mayou, je savais comme que le clash, genre, des trois jeunes habillés un peu, genre, baggy, puis le Doc Mayou, je savais que juste ça, visuellement, ça allait être hot, puis que les sujets allaient être intéressants, fait que genre, comme c'est eux qui nous avaient approchés, là, puis je me rappelle, le Frank avait dit ça, c'est notre banger de l'été, puis les trois, on était comme, ça va être le banger de l'été, puis
pense que ça va être peut-être notre plus gros. Ben là, on a une couple de gros qui s'en vient, mais genre, c'est un de nos plus gros épisodes de l'été, c'est sûr. Ouais, mais là, genre là, ce podcast-là, il sort dans à peu près 3 semaines, 1 mois. Je sais que j'ai vu une story avec Jean-Pascal. Yes, on a fait ça cette semaine, on a tourné avec Jean-Pascal, ancien champion du monde de boxe, ça c'était cool en crise. Puis moi, je veux savoir, man, est-ce que c'est-tu... J'imagine que vous devez recevoir beaucoup de messages là, qu'il y a des gens qui veulent passer dans votre podcast. Ben oui, mais genre, je te dirais que sur les gens qui nous écrivent, ça arrive là, que c'est du monde que genre c'est intéressant puis que ça fit puis let's go on le fait, mais il y a beaucoup de monde aussi que genre c'est pas un fit pour le podcast là. La plupart du temps de l'histoire, mettons sur 76 épisodes, je dirais qu'il y en a peut-être 70 que c'est nous qui a approché l'invité, puis 6 peut-être que c'est l'invité qui a reach out. Dans ces eaux-là, je dirais. Ouais, c'est ça qui est... Ouais, j'imagine que... Ben pour moi aussi, c'est... Même je suis rendu au 28 épisodes, là, je veux dire... Faut que tu ailles chercher. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, c'est pas intéressant, là, ni pour toi. C'est ça. Le monde ne veut pas s'inviter. Puis même moi, là, tu sais, j'aime ça faire des podcasts, puis j'aime ça aller aujourd'hui sur des podcasts, mais comme, je vais jamais texter un podcast de « Hey, salut, ça te tente-tu de me recevoir? » Comme ça, c'est loser. Faire ça. Si la personne veut m'inviter, elle m'invitera, puis ça me fera plaisir ou non, on verra, mais tu sais, comme, je texterai pas genre « Hey, ça vous tente-tu que je vienne? » Puis là, je veux savoir, dans tous les candidats... tous les artistes, je dis candidats parce que je suis tellement habitué d'avoir juste des candidats OD, man, que je dis candidats. Mais je veux dire, dans tous les invités, y a-tu un invité que genre comme quelque chose qui est arrivé genre durant un tournage, puis j'étais comme oh shit, ok. Que tu peux dire ou je sais pas, ou peut-être que tu voudrais dire ou I don't know. Genre qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il se passe de quoi de bizarre? Ouais, quelque chose de bizarre ou comme ok, genre comme qui vous a mis mal à l'aise ou mal à l'aise l'invité. C'est dur à dire, genre, c'est sûr, à un moment donné, on avait reçu Kevin Lapierre puis Julie Manger au podcast, puis mais ça, on le voit dans le podcast, là, ceux qui l'ont écouté le savent, mais genre, elle a comme sabré une bouteille de champagne, puis nous autres, on travaillait avec La Pioche dans ce temps-là, c'était notre caméraman, puis La Pioche, il voulait tout le temps prendre les plus belles shots qu'il était capable de prendre, genre, c'était important pour lui, là, il triple là-dessus, là. Il voulait prendre une petite belle shot, fait que là, pendant qu'elle sabrait, lui, il a décidé de la filmer direct en face d'elle, puis comme un peu en plongée pour avoir la belle shot de quand elle allait sabrer le champagne. Mais finalement, elle l'a mal fait qu'au lieu de pogner le liège, elle a comme arraché tout le bouchon avec le... Il restait, tu sais, la vitre qui était accrochée au bouchon. Puis là, ça, c'est parti, puis ça y a fouetté à la jambe, là, puis ça y a déchiré les shots, puis ça y a déchiré à la jambe ici, là. Mais legit, là, c'était à ça de ses testicules. Oh, il a passé à ça de s'arracher une gosse parce qu'il voulait tellement avoir la plus belle... l'angle de caméra possible, fait que genre ça, on était comme, tu sais, ça arrête le podcast, là, c'est genre Chris, peut-être que La Pioche est mort, mais finalement non, fait que tout est beau, mais genre... Il travaille encore avec vous, hein? Non, ça, il a parti sa propre business, fait que allez l'encourager, là, c'est La Pioche, ici. Son nom, Brandon... Je sais même plus son nom de famille parce que j'ai tout appelé La Pioche, mais c'est Brandon sur Instagram, là, vous direz. Puis c'est quoi qu'il faut, man, pour être un invité à prendre un break? C'est quoi les qualités? Bonne question. Ça change tout le temps. Faut qu'il y ait un... Nous, ce qu'on veut, c'est de faire quelque chose qui est culturellement relevant. Fait que si la personne fait parler, ben nous, on a envie de la recevoir. Fait que ça peut être... pas besoin de faire une affaire en particulier, mais si, genre, t'es dans les médias puis que ton nom spin puis ça fait parler, ben nous, on était intéressés à te jaser puis savoir c'est quoi le buzz puis essayer de comprendre la personne derrière les médias. Fait que je dirais c'est ça. C'est fait quelque chose d'un média qui fait que t'as de l'attention puis ben nous on va avoir envie de te recevoir pour en jaser, tu sais. Je dirais que c'est ça. Puis quand vous avez choisi le Dog Mayo, là, ouais. Puis en fait, après le podcast de ça, moi je lisais les commentaires, puis il y a bien du monde qui était comme pourquoi vous avez reçu le Dog Mayo, pourquoi donner de la tribune à ce dude-là, puis blablabla. Puis comment vous avez pris ça, man? Genre, voir les commentaires négatifs dans un sens, là. Genre, I guess, c'est les opinions des gens qu'il faut respecter. Mais comment vous avez pris ça, là? Parce que vous avez jamais vraiment reçu de hate en tant que tel, à part qu'il y avait des gens qui disaient « Ah, yo, on est tanné des candidats d'OD, là. » Des candidats de OD, là. Ouais, ben, moi, au début...
Au début, je capotais un peu parce qu'avant que le podcast sorte, il y avait déjà des articles sur nous autres qui disaient qu'on n'avait pas de bon sens de recevoir le Doc Mayou. Puis j'étais comme, Chris, le podcast est même pas sorti. Vous savez même pas c'est quoi le contenu. Genre, je me défends de quoi en ce moment? Qui a écrit ça? Genre, Québec Scoop? Non, ça, c'est votre ami, non? Ouais, j'ai super belle relation avec Simon Waddell qui est derrière QC Scoop. Là, je respecte son travail, mais c'est que ça a parti de... Puis j'ai pas envie de la nommer parce que la personne, il y a beaucoup de monde qui en a parlé, puis je pense que la personne a reçu du backlash aussi, puis j'ai pas envie de faire de beef par rapport à ça, mais comme, il y a quelqu'un que dans les médias s'est mis à faire des stories pour dire qu'on avait pas de bon sens de recevoir, puis c'est quelqu'un qui a un gros following, puis disait qu'on avait pas de bon sens de recevoir le Doc Mayou, puis là, ces stories-là ont été repris par des médias qui ont fait des articles, fait que là, ça spinait déjà qu'on allait recevoir le Doc Mayou puis que ça allait comme brasser, mais le podcast était pas sorti. Fait que moi, je capotais. Si là, j'étais avec ma blonde ce jour-là puis mon frère, puis j'étais comme là, donnez-moi du vin, si boire, genre là, je suis sénère, là, tu sais. Là, moi, je me disais, ça va être une crise de boule de neige. Là, le podcast va sortir, il va avoir 1000 articles. J'étais comme, je vais dessus. Fait que ça m'a fait un peu peur. Puis après ça, on a sorti l'épisode, puis la réponse était bonne. Je te dirais que sur 10 commentaires, il y en avait peut-être 9 de positifs, puis une personne qui était pas d'accord. Puis je respecte l'opinion de la personne aussi qui est pas d'accord. Là. Genre, moi, c'était ça mon point. C'est je veux recevoir le Doc Mayou, pas parce que je suis d'accord avec tout ce que Doc Mayou dit. Je veux recevoir le Doc Mayou parce que je pense que c'est cool de savoir c'est quoi son opinion, puis que tu sois d'accord ou pas. Je veux savoir son opinion pour approfondir ma propre réflexion. Moi, c'était ça mon point. Puis je stick to it. Moi, je pense qu'on a pris la bonne décision de le recevoir parce que je crois en la liberté d'expression. Puis ce monsieur-là a le droit de s'exprimer comme tout le monde a le droit de s'exprimer. Puis je pense que c'était un bon podcast. Fait que je suis fier de ma job pour cet épisode-là. Après, si ça a choqué du monde, ben c'était pas mon intention. Mais tu sais, on le contrôle pas. Là. Ouais, c'est ça. Tu peux pas contrôler des trucs de même. Là. Je veux dire, ça peut choquer. Man, je vais commencer avec ça, je vais pas finir, mais ça peut choquer n'importe qui, là, je veux dire, des trucs, des fois, les gens sont pas en accord, là, avec des affaires, puis il y a tout le temps, man, des gens, man, pas d'accord avec ce que tu veux, man. Ben, c'est ça, puis tu sais, tu peux pas dire, vous pouvez plus recevoir telle personne. Mais non, c'est fuck moi, that. je pense que, comme, puis tu sais, aussi, c'est... On a reçu des gens qui étaient genre pro-LGBTQ puis qui venaient défendre la mentalité LGBTQ+, puis c'est parfait, ils ont leur place, puis donner votre message. Mais si on reçoit quelqu'un qui est pas exactement dans le même spectre puis dans la même idéologie, ben laissez-nous le recevoir aussi. Je veux aussi savoir ce que cette personne-là a à dire. Genre, je veux faire le tour, là, tu sais. C'est ça notre podcast. Ben, c'est ça le but, en fait, de faire des vidéos ou whatever, de faire du contenu. Tu sais, c'est comme... C'est chic, le Doc Mayou, man, il est allé genre comme si dans les chaînes médias, là, genre, je pense que TVA, toutes les grosses chaînes, puis c'était correct, mais quand c'est vous, whatever, tu sais, je veux dire, comme, bro, tout le monde a le droit de dire que... de donner son opinion, là, puis comme tu as dit, vous êtes un podcast, c'est pour que les gens viennent parler, tu sais. Puis comme si c'est comme n'importe quoi que tu vois sur Internet, man. Si tu veux le prendre, tu le prends. Si tu veux pas le prendre, tu comme laisse faire. Ouais, là, c'est ça. Puis c'est parce qu'il y a du monde qui disait, tu sais, vous avez une audience jeune, puis vous avez une responsabilité du contenu que. Mais Chris, genre, il y avait des trucs qui étaient... Il y avait bien de l'information dans ce podcast-là aussi. Là, genre, on a fait des affaires qui étaient bien plus stupides. Si on est un exemple pour les jeunes, j'ai déjà fait bien plus cave que ça. Là. Puis justement, la direction de Prends un break, c'est justement de plus se conscientiser à ça que oui, c'était nice de recevoir du monde de OnlyFans, mais genre, on veut apporter de quoi de plus à l'audience, puis on veut genre donner du contenu qui est plus riche. Puis selon moi, Doc Mayou, c'était ça. Là, c'était du contenu qui était plus riche, même que tu sois d'accord ou pas, mais ça reste que Chris, on a parlé des sujets en profondeur, puis on a couvert plein d'affaires, puis c'était intéressant, fait que genre... Puis, mais je pense que c'est bon, man, justement, t'as parlé de quoi, puis ça en fait réfléchir à une question. C'est ça, en fait, la direction que vous avez au début de prendre un break, puis je pense qu'on en parlait tantôt pendant que le doute voulait t'acheter tes actions, là. Genre, la direction, là, de prendre un break au début, c'est la même que maintenant? Ben, tu sais, c'est... Ça a pas tant changé, mais ça a évolué, là. Au début, on était plus... Ben, au début, on était les underdogs. Fait que tout ce qu'on faisait, c'était genre pour devenir les number one. Fait que là, on a commencé, genre, à partir du premier épisode, on disait bienvenue à Prends un break, le podcast number one au Québec. Il y a du monde qui sont comme Chris, vous êtes pas number one, débuzzé, mais on dit ça depuis le début. On le sait très bien qu'on n'est pas number one, mais genre, c'était la mentalité. C'était genre, on est number one, on est number one. Faut avoir, tabarnak. Puis genre, à un moment donné, genre,
on fermait pas notre gueule avec ça, puis les stats suivaient, là, on était genre... Il y a eu bien des semaines qu'on était number one, là, fait que nous autres, on continuait, puis ça... Fait que ça fâchait du monde, mais comme, en même temps, genre, fuck yeah, si, on est number one. Puis, fait que là, genre, je pense que dans ce temps-là, on était plus un peu focusé sur qu'est-ce qui allait pogner des views. Maintenant, on est plus focusé sur qu'est-ce qu'on aime, puis qui qu'on a envie de recevoir, puis qu'est-ce qu'on veut parler. Parce que je pense que... Puis c'est normal aussi, là, genre, il fallait qu'on se crée notre audience, que là, ça fait 1 an et demi qu'on roule, on a du monde qui nous suit, puis on a créé notre audience. Fait que là, c'est comme si on est allé chercher des yeux, puis là, on a reçu du monde plus mainstream, puis plus des fois que le monde pourrait dire c'est vide, mais en même temps, on fait du divertissement. Fait que genre, c'était du divertissement, puis c'était du bon divertissement. Puis là, maintenant, ben, c'est de voir qu'est-ce que nous, on a envie d'apporter un peu plus, puis de ramener genre ça vers nous en équipe. Puis peut-être qu'on va perdre du monde, puis on va aller en chercher d'autres, mais genre, je pense que c'est ça le next step de prendre un break, c'est d'être plus... Puis pas qu'on a reçu tant du monde qui nous intéressait pas, mais... Vraiment de recevoir des invités qui nous passionnent, que nous, quand on arrive à l'entrevue, on est excités. À la place que des fois, on arrive puis on connaît pas vraiment l'invité, puis c'est genre, bon, on s'en vient faire un podcast. C'est comme. Ouais, genre, la routine, genre. Ouais, c'est ça, mais c'est pas une routine, là. C'est censé être nice ce qu'on fait, puis c'est censé être passionnant. Fait que, genre, gardons ça passionnant, puis là, c'est ça qu'on est en train de faire. Ouais, mais c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est normal dans tout ce qui est réseaux sociaux. Je pense, d'après moi, que t'as pas le choix de te créer un fanbase, là. Parce que, tu sais, comme. Au début, vous avez, comme tu disais, t'inviter de focusser sur les vues et tout ça, mais je pense que tout le monde fait ça, là. T'as pas le choix, sinon tu peux te créer un podcast. Mettons, tu crées un podcast avec... Ben, j'imagine que vous avez quand même un... Tu sais, GNT puis Frank, il y avait déjà un auditoire. Il y avait un bon reach. Mais c'est ça, au début, vous êtes focusé sur les vues, puis là, maintenant, vous avez une direction où tu veux vraiment inviter des gens qui te passionnent plus, tu sais. Même que je pense, là, si vraiment honnête, là, ça a été... Au début, on faisait pour ce qu'on aimait, puis ce qu'on aimait, puis ce qu'on aimait. Puis là, plus ça pogne, tu finis par un petit peu te perdre là-dedans. Puis là, à un moment donné... Puis ça, c'est là que tu te mets à vouloir aller chercher les views, puis tu vas plus pour les views que pour ce que t'aimes. Fait qu'on s'est fait connaître au début, genre, parce qu'on faisait vraiment ce qu'on aimait. Puis là, maintenant, on s'est comme un petit peu perdu là-dedans tranquillement. Puis là, on a décidé de se ressaisir pour faire comme, non, on veut faire... quelque chose de le fun, puis que tout le monde trippe. Fait que c'est ça. Puis... Oh, j'attends, laisse-moi regarder une question. Pas de stress, bro. OK, ouais, c'est ça. Là, je voulais savoir, man, est-ce que c'est déjà arrivé, man? En fait, première des choses, c'est quoi la relation que vous avez, man, pendant que vous faites un podcast? Y a-tu quelqu'un qui lead, genre? Y a-tu quelqu'un, genre, comme... C'est-tu GNT, est-ce qui lead? Pendant l'entrevue? Ouais, ou même... Ouais, on va parler avant l'entrevue, là, mettons, en termes de projet, prends un break. Y a-tu un leader là-dedans? Ben, je dirais plus une équipe. Là. Okay. C'est sûr, genre, dans n'importe quelle équipe, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prend le lead, genre... Mais si chacun prend le lead comme quand c'est ta force ou quand c'est quelque chose que toi, tu tiens à cœur. Là, des fois, c'est Jay qui veut recevoir un invité puis veut parler de telle affaire. Puis pour cela, c'est peut-être plus lui qui prend le lead, mais pour d'autres invités, ça va être d'autres choses. Puis pour l'entrevue en tant que telle, dans le podcast, c'est souvent, souvent, ça se ressemble dans le style que moi, j'ai mon podcast, moi, j'ai mon iPad. Fait que moi, je suis plus la structure de l'entrevue. Fait que moi, je suis bon pour ramener la conversation, poser une question, puis m'assurer qu'on couvre tous les sujets qu'on devrait parler avec l'invité. Jay, lui, son rôle, c'est de vraiment pas être au courant. Fait que c'est comme la voix du public. Ouais, genre, s'il y a quelqu'un qui tune in puis aucune idée de on est qui, c'est qui l'invité, ben il va relate avec Jay parce que même lui, c'est pas trop on est qui, puis il sait pas trop c'est qui l'invité. Fait que genre, c'est bon qu'il y ait ce gars-là. Puis Frank, lui, il sert à enrichir la discussion, il est punché, puis genre, fait que ça, on a comme tout notre rôle pour même pendant le podcast. Genre. OK. Puis là, je veux savoir, y a-tu déjà eu un malentendu, man? Ou genre comme un petit... pas une friction, un froid durant un podcast ou même avant un podcast qu'on sait pas? Pendant un podcast, moins, parce qu'on est quand même genre, tu sais, faut garder ça professionnel. Là, quand on est dans un podcast, on est là pour travailler. Là, c'est pas le temps de se chicaner. Là. Surtout qu'on a tout le restant de la semaine. Tu sais, le podcast, c'est 2 heures dans la semaine. Là. Tout le reste du temps, c'est du travail en arrière de la caméra. Si on a chicané, ça va bien plus être là que genre pendant le podcast. Alors, derrière la caméra, y a-t-il déjà un malentendu que vous avez eu, genre? Une fois, on était allé en Martinique pendant 2 semaines pour justement tourner du contenu. Puis le voyage avait été tough parce que on avait
Ben, c'est tough. On était en Martinique dans une villa pareil, là, mais... mais genre, c'est qu'on était tout le temps ensemble, genre, toute la semaine, on était tout le temps... Pendant 2 semaines, on était tout le temps ensemble, puis on s'est mis à sortir du contenu après, genre, 3 jours qu'on soit arrivé là. Fait que là, on n'avait pas le choix de continuer à sortir notre contenu pendant qu'on était en voyage. Fait qu'au lieu de profiter du voyage, on était en train d'essayer de faire du montage, puis de travailler, puis uploader des vidéos, ça prenait une journée parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi en Martinique. Puis en tout cas, c'était... On a travaillé ben trop, puis on n'a pas profité du voyage. Fait que tout le monde était comme pisse parce qu'on est en Martinique, mais ça fait 6 jours qu'on reste dans notre villa, puis finalement, si on est en voyage, mais on n'a pas tant profité du voyage. Fait que là, tout le monde était genre déjà à cran. Puis ce soir-là, on avait bu de la Four Loko. Puis on s'était pogné ben raide, là. Les 3, on s'était... Genre, moi, je m'étais engueulé avec Jay. Je me rappelle même plus pourquoi. Là. C'était vraiment une niaiserie. Là. On parlait de filles ou whatever. Là. Puis là, moi, je commence à me pogner avec Jay. Pendant une bonne heure, là, on s'envoie chier puis tout. Puis là, il finit par me faire pogner un heure puis j'étais en tabarnak. Fait que là, je suis comme, soit je le punch ici ou ben je m'en vais me coucher. Mais puis tu sais, j'aurais jamais punché. Là. Mais en ce cas, fait que j'ai fait la fuck off, je crisse mon camp. Fait que là, j'étais en tabarnak, je crisse mon camp. Là, Frank, il commence à parler avec Jay. Jay commence à provoquer Frank parce qu'il était chaud. Puis là, on cherchait rien que ça. Fait que là, moi, je rentre en dedans. Puis là, tout ce que j'entends, c'est Frank puis Jay commence à crier sur le balcon, puis là, il s'envoie comme il chicane. Oh. Puis à ce moment-là, là, ça a été comme genre la plus grosse chicane qu'on a eue de comme l'équipe prend un break, mais le lendemain, genre, on s'est tout reparlé, puis c'était correct. Là. Ouais, c'est juste une affaire de... L'alcool, est-ce c'est une affaire, il fait chaud, ça fait 2 semaines qu'on est tout le temps ensemble, on s'endure plus, on travaille. Ouais, c'est ça. C'est genre, on se tapait tous ses nerfs. C'est ça, man. C'est comme un couple, man. Quand vous êtes 3 ensemble, c'est la même affaire, là. Ouais, c'est ça, c'est la même affaire. Puis, tu sais, nous, genre, on est tous des meilleurs amis, on est tout le temps ensemble, mais en plus, on a une business à gérer. Fait que, tu sais, c'est comme nos vies sont calissement interreliées, là. S'il y en a un qui va pas bien, genre, tu le ressens bien plus que si c'est juste ton ami, parce que là, en plus, maintenant, on habite ensemble. Fait que là, on est coloc, on est amis, puis on est business partner. Fait que. Genre, faut bien gérer ça, là. Ben ouais, Chris, on est tout le temps ensemble. Justement, pour parler de ça, de business, partner et tout ça, c'est quoi la plus grande difficulté que tu as eue, genre, d'être à ton compte? Parce que, tu sais, je veux dire, c'est une business pareil, puis c'est quoi la plus grande difficulté? Mettons, si t'arrêtais resté en communication, là. T'aurais eu ton bac, t'aurais travaillé, je sais pas, comme relationniste public, genre. Mais là, t'es à ton compte, right? Ouais. C'est quoi la plus grande difficulté là-dedans? Tout asti que je suis pas bon là-dedans. Là. Tout l'aspect d'être travailleur autonome, je comprends rien. Là. Genre, les impôts, asti que je comprends rien. Genre, tout ça, là, pour moi, c'est genre, c'est un autre langue. Là. C'est ça, c'est cave. Puis genre, on dirait que c'est fait pour être compliqué. Asti, genre, c'est... Là, je vais devenir conspirationniste, là. Mais des fois, je me dis, on dirait que c'est fait pour que tu aies une job, genre, normale, pour que tu restes là-dedans puis que tu fasses rouler l'économie. Parce que si tu essaies de travailler pour toi-même, asti que c'est compliqué. Puis, fait que c'est ça. Genre, mes plus gros défis, je pourrais même pas t'y nommer. Je comprends rien. Genre, je fais affaire avec... J'ai un comptable qui m'aide, puis genre, je fais affaire avec du monde qui m'aide parce que... Moi, une chance, je fais des bons podcasts parce que, genre, ça, comme c'est pas... Je serais pas comptable dans la vie, là. Je suis pas bon en maths. Genre, j'aime pas ça, ces affaires-là. Puis... Man. Je comprends ça, man. Puis Chris, moi, je pense que c'est quand cette semaine, man, je travaillais, puis là, j'ai comme j'ai un appel manqué, parce que moi, avec, je travaille autonome. J'ai un appel manqué, puis c'est écrit Revenu Québec. Je suis comme tabarnak, le gros, man. Quand Revenu Québec t'appelle, c'est pas bon, là. Ouais, non, c'est pas bon. C'est pas une bonne affaire. Puis là, je suis comme, c'est quoi qui arrive? Là, je check, j'ai-tu payé mes taxes, puis tout. Puis là, après ça, j'arrive, bref, là, je m'en vais. Ils m'ont laissé un message. Puis là, en fait, qu'est-ce que maintenant, si jamais tu veux, ils offrent genre un programme gratuit, man, pour les travailleurs autonomes. Fait que c'est pour ça qu'ils m'ont appelé. Genre, ils m'appelaient, on t'offre ça, si tu veux, blabla. Fait que bref, si jamais tu veux le prendre, c'est gratuit. Mais tu vois, c'est le genre d'affaire que tu me dis ça, pis ça a l'air nice, mais genre, je le ferais pas. Ben moi, je le ferais. Je l'ai pas fait. Je te passe le message si tu veux savoir. Genre, c'est ça, je sortais ma théorie de la conspiration que c'est fait pour être compliqué. C'est peut-être juste moi qui s'en calisse aussi. Genre, dès que le monde commence à me parler de ça, on dirait que mon cerveau, il shut down. Fait que, genre, toutes ces affaires-là, là, de garder des factures puis tout le shit. Je suis pas bon, là. Mais tu sais, comme je le fais, là, parce que je me fais dire que c'est ça qu'il faut faire, là, puis j'envoie ça à mon comptable puis ça a l'air chill, mais comme... Ouais, c'est ça, man. Ouais, oublie ça, moi, les impôts, je les fais, mais je veux dire, c'est fucking long. En plus, t'es fait tout seul.
Non, j'ai un comptable. Ok, là. ouais, c'est ça. C'est ça. Non, parce que sinon, non, c'est de la crise, c'est de la job, man. Travailleur autonome, surtout, man. Tu sais, je veux dire, tu tombes travailleur autonome pour dire, Chris, je vais vous faire mon horaire, mais finalement, gros, tu travailles bien plus que 40 heures semaine, là. Ouais, puis tu débuzzes jamais, là. Non. Genre, ça, c'est une autre affaire, là, que ma blonde, elle me dit, c'est genre, t'es tout le temps en train de checker notre dernière notification qu'il y a eu sur ton cell, genre, t'es tout le temps en train de checker, mais c'est parce que, genre, je pense rien qu'à ça non-stop. Y a-tu un problème? Y a-tu quelque chose? Faut tout le temps que je check, faut tout le temps que je sois à jour, genre, je décroche jamais, j'ai de la misère avec ça. Mais moi, c'est pareil, man. Moi, c'est genre. Tu sais, surtout que moi, tu sais, vous êtes 4 avec un éditeur, c'est ça? Vous êtes 4 qui gèrent ça. Mais tu sais, gros, moi, je veux dire, j'ai pas le nombre de following, mais je suis pareil, gros, moi, c'est non-stop. Je pense à ça non-stop. Non-stop. MTLVT, mon invité. Si tout, c'est la même affaire, bro. Puis ma blonde, des fois, elle me dit, yo, comme, tu fais juste penser à ça. Puis là, c'est ça, gros. Je parle même plus de podcast avec elle, gros. Tu sais, je veux dire, c'est ça, ben ouais, c'est ça. Parce qu'il faut essayer, parce que sinon, on devient redondant aussi. Ouais, ben tu sais, puis, tu sais, qu'est-ce que, genre, comme, j'ai remarqué récemment, man. Puis c'est fou parce que je pense que Jay en parlait, je pense qu'il a passé dans le podcast de l'autre dude il a fait OD, le gars, là. Comment il s'appelle? Il a plein de tatous. Je pense qu'il est comme mulâtre. Je sais pas. Bro. En tout cas, il a passé dans le podcast. Puis il a dit genre que il y a tout le temps comme la difficulté de genre de quand il rencontre des gens, tu sais, lui disait qu'il parlait tout le temps, genre comme... Pat Bélanger, moi aussi, j'allais fait son podcast. Oui, Pat Bélanger. Fait qu'il disait, genre, qu'il y a tout le temps la difficulté de se séparer de Jay, le créateur, puis Jay. Ouais. Fait que, je sais pas si toi, ça arrive. Mettons, quand tu vas dans une place, à place de vraiment connaître, d'aller rencontrer des gens, puis chiller, passer du bon moment, t'es juste là à parler, genre comme... Oh yo, j'ai invité ci, j'ai invité ça. Oh, on pourra se voir pour mon prochain podcast, genre. Ouais, ben moi je suis pas tant monsieur PR tant que ça, là, je suis plus genre je suis assez low key là. Moi j'ose à mon monde puis mais oui là, des fois ça m'arrive de me dire Chris, on dirait que je parle rien du podcast parce que veux pas, le monde c'est le premier sujet de conversation qui vont tout le temps me parler puis Chris, c'est normal ici, c'est ça qu'ils voient de moi, mais tu sais des fois justement là, si je suis tout le temps avec la même personne puis genre j'ai 6 interactions avec d'autres mondes, ben là j'ai l'impression que cette personne là je raconte la même cassette depuis 6 conversations parce que tout le monde vient me reparler de ça. Puis genre même avec mon entourage proche, là, tu sais, même genre les soupers de famille ou genre mes amis du primaire quand on se voit, ou ça finit souvent par genre moi qui parle du podcast parce que genre je me fais poser des questions, fait que je réponds, mais même moi je suis comme Chris, eux ils doivent trouver ça lourd là, genre reviens-en de ton esti de podcast là, genre 2 ans on jasait puis c'était le fun là. Fait que ben, c'est ça, je te pose, man, parce que moi, genre, je suis allé dans un événement récemment, là, en tout cas, en fin de semaine, là, bref. Puis là, je me suis rendu compte, quand je suis arrivé chez nous, je suis comme, crèche, j'ai juste parlé comme... Ben, c'est même pas moi qui initie la conversation, mais, genre, dans toute la soirée, les gens que j'ai parlé avec, c'était carrément du podcast, carrément de... Ouais, c'est ça. Puis Maxime Martin, il était comment? Il est-tu smart en vrai? Puis il était comment hors cam? Puis tout. Puis là tu sais, c'est cool parce qu'il aime ça faire des podcasts. Fait que c'est le fun d'en jaser. Mais à un moment donné, t'es genre, Chris, je suis juste ça? Tu sais, c'est comme ouais, mais c'est ça. Puis après ça, je suis comme, peut-être aussi, c'est genre comme... C'est moi-même qui dois faire comme tu sais... c'est pas sur le coin de rue, là, quand on me demande du podcast, c'est plus dans des événements, là, quand les gens savent que je fais des podcasts, là, parce que, bref. Mais c'est ça, gros, c'est comme... essayer... Parce que c'est ça, je me suis rendu compte, en arrivant chez nous, il était comme 3 h du matin, j'étais comme... Chris, man, j'ai juste semble que j'ai pas demandé comment qu'il allait, genre, t'as-tu quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie, tu sais? Moi, ça, tu vois, je me suis souvent posé ces questions-là aussi, c'est comme... Plus que le podcast grossissait, plus que le monde m'en parlait. Puis après, quand je jasais avec du monde que je revoyais ou des connaissances, j'étais genre, Chris, on dirait que moi, je me suis pas intéressé à l'autre personne. C'est juste moi qui a répondu aux questions. Ouais. Puis c'est poche, ça, parce que pourquoi ça... genre, je sais, j'ai pas encore trop de réponses à ça. J'essaie maintenant, je m'efforce plus de, genre, essayer de... Si quelqu'un... Mais là, on t'en pas de gaffe, fait que je parle plus, mais mettons, si quelqu'un va me poser des questions, je vais essayer de répondre, genre, ce que j'ai à dire assez quick, puis relancer l'autre personne. Tu sais, donne-moi-en aussi, là. J'ai pas envie de... J'ai pas besoin, là, de prendre toute la conversation. Ouais, je comprends ça. Puis là, en fait, je veux savoir, là, c'est ça...
est-ce que ça a été dur pour toi, man, pour, mettons, là, j'avoue que là, tu m'as dit que ta blonde te connaissait pas, ben, le petit podcast. Donc, est-ce que ça a été dur, toi, de trouver une femme? Surtout que, tu sais, t'en prends un break, le gros, vous avez des OnlyFans, une candidate d'OD, Guylaine Gagnon, est-ce que j'ai failli me pogner Guylaine, c'est cave. Ah ouais? Ben non. non, mais je veux dire, est-ce que ça a été dur de trouver une femme, genre, comme, qui peut te prendre au sérieux? Ouais, ben oui, c'est sûr. Puis même, genre, ça marche des deux bords, là. Je pense que genre, je suis comme associé à un lifestyle de party que le monde pense que je pourrais vraiment courir à gauche puis à droite. Puis en plus, j'en parle sur le podcast. Fait que quand j'avais une pause où je courais plus à gauche puis à droite, ben je racontais souvent des anecdotes de ma vie privée sur le podcast. Fait que ça donne encore plus l'impression que j'étais genre, je me pognais plein de filles. Puis, ben, c'est vrai, de ce temps-là, je me pognais quand même plein de filles. Ça mais j'écoutais des podcasts, gros, à chaque soirée, t'avais comme, j'ai blablabla. Ça allait bien. Des tripes à 3 puis des trucs de Ben non, pas en tout, jamais fait de tripes à 3. Non, je suis pas assez hot pour ça. Ok, mais je j'ai entendu ça. Quelqu'un des 3 qui a dit ça. Mais non, c'est jamais arrivé un trip à 3, mais comme, c'est sûr que ça allait quand même, genre, ça allait bien là avec les filles, là. Il y avait comme la popularité du podcast qui a fait en sorte que je pognais plus, puis c'est un fou dans une poche, là, tant qu'à pogner plus, je vais en profiter un peu. Mais t'as quel âge, toi? 24. OK. Puis je pognais vraiment pas tant avant, fait que c'est comme, tu sais, aussi bien le vivre, là, tant qu'à commencer, j'en profitais un peu, mais genre, je savais que j'étais comme, je savais que j'étais un lover, là, fallait juste que je trouve quand même la bonne personne, puis j'ai rencontré plein de monde, là, puis c'était jamais un fit, puis là, j'ai rencontré quelqu'un, puis ça a juste vraiment bien marché, puis ça a donné qu'elle m'écoutait pas, puis je pense que c'est mieux de même, parce qu'elle a appris à me connaître, genre, en vrai, là, tu sais, elle a appris c'était qui Émile, puis pas c'est qui le beau-frère, là, parce que veut pas, le beau-frère est proche d'Émile, mais il y a quand même une distinction entre les deux, là. Je suis une vraie personne, fait que c'était cool de pouvoir avoir quelqu'un qui me découvrait, puis je la découvrais en même temps, puis on partait sur le même pied d'égalité, là. C'était pas comme elle connaissait plein d'anecdotes de ma vie, puis moi, je la connaissais pas pantoute, fait que là, fallait comme je rattrape, là, c'était les deux, on partait de zéro, fait. Puis c'est qui Émile? Shit, bonne question, man. Émile, c'est un petit gars, tu sais, justement, là, le gars introverti. Moi, au primaire, j'étais pas un enfant qui déplaçait trop d'air, là. Je lisais des livres, j'étais assez studieux, j'avais des bonnes notes à l'école. J'étais un bon petit gars, puis je cherchais pas l'attention du monde, puis j'ai jamais vraiment cherché à avoir le spotlight puis à être genre dans le milieu, mais j'ai tout le temps eu de la drive que je voulais faire de quoi qui allait me rendre fier. Genre, j'avais ça dans le moi fallait que j'aie ma forme de succès. Puis je savais pas nécessairement c'était quoi, mais je voulais faire de quoi. Mais je courais pas après nécessairement l'attention. Puis ça a été ça toute ma vie jusque fin secondaire. Là, j'ai eu une passe où comme il fallait que je prouve justement que moi tout, j'étais capable d'être un petit Chris. Là. C'est pas vrai là, que je suis juste le bon petit gars qui lit des livres. Là. Moi tout, j'étais capable de challenger un prof, puis j'étais capable de me faire renvoyer de la classe, puis j'étais capable d'envoyer chez le directeur. Comme fallait que je prouve ça. Fait que vers la fin de mon secondaire, j'étais comme plus un peu du côté... je dirais petit Chris, là, parce que genre j'avais ce genre de truc-là en dedans de moi que je voulais pas être un mouton, puis je voulais montrer que j'étais comme ma propre personne. Puis, fait que c'était ça, Émile, c'était genre un peu un petit gars insécure qui voulait se prouver. Puis le podcast, ça a genre juste été une extension de qui j'étais. Puis c'était ma version de moi qui est comme on-cam puis qui essaie d'être un peu plus exubérante. Mais genre, je joue pas un personnage devant la caméra, mais ça reste que comme Émile puis beau-frère, pour moi, c'est la même chose. C'est proche, mais c'est pas exactement la même chose. Tu sais, c'est quand même genre... Puis, ouais, là, tu m'amènes... C'est fou, man. Tu me ramènes à une autre question, en fait. Parce qu'on parlait... Justement, on a eu une artiste, parce qu'on reçoit des artistes ici aussi, de la musique reggaeton. Genre, tu sais, de garder mettons, ton nom d'artiste, puis genre, ta vraie personne... Comment tu fais pour gager ça, genre, parce que t'as pas le choix, gros, mais quand tu fais un podcast, t'as pas le choix d'être être plus enthousiaste, être plus actif que quand t'es ton vraie personne, tu sais. Ou juste être plus extraverti. Tu sais, moi, j'ai remarqué dans ma vie, ça me prend à peu près 3 fois à rencontrer quelqu'un avant d'être, genre, vraiment bon avec la personne puis de, comme, être vraiment à moi, genre. Ouais, je comprends. Mais là, j'ai pas cette chance-là d'avoir 3 fois avant d'être à l'aise avec la personne parce que là, je la rencontre puis on fait un podcast. Fait que, genre, t'as pas le choix, là, de sortir une
partie de ta personnalité qui est plus genre extravertie pour rendre l'autre personne à l'aise. Fait que genre, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi? Ben ouais, c'est moi, mais c'est moi dans un contexte un peu ces stéroïdes, genre. Ouais, je comprends. Ouais, mais moi, je comprends, man, parce que, yo, moi, c'est pareil, man. C'est dans le sens... Quand j'aborde pas quelqu'un dans la rue nowhere, à part si je fais un vox pop ou un podcast. Exact. Puis moi, là, j'ai fait un vox pop là, pour Oshiaga. Là. Ça m'angoisse, que j'aime pas ça, là, aller voir quelqu'un. Puis là, j'ai 3 questions à te poser, puis je suis nerveux, mon cœur bat vite. Puis c'est pas naturel pour moi. Là. Je vais pas parler aux inconnus. Ma mère me disait c'est non, les inconnus. Puis je l'écoutais. Fait que... Puis c'est fou, man, mais je pense que c'est-tu la première fois que tu faisais un vox pop, genre? Ouais, c'était la première fois. C'est que je parlais vite puis fort. Ouais, c'est que ça fait, man. C'est tant comme ça, man. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à faire des vox pop, justement, c'est pour briser ma gêne. Parce que c'est bon. Ouais, plus que t'en fais, man, puis plus que t'es là-dedans. Puis là, en fait, là, je vais poser j'ai 2 dernières questions, man. On est rendu à combien, Alec? Non? OK, nice. Fait que là, je veux dire, c'est quoi qui t'a attiré, man, chez ta blonde? Qui est maintenant la fille, ta blonde? C'est quoi? Est-ce que c'est son écoute? C'est son physique? Son visage? Tellement G, là. Ben, c'est sûr, genre, physiquement, tu sais, comme... Genre, j'étais un gars, là. C'est sûr que, genre, la première affaire que tu remarques chez quelqu'un, c'est le physique, là. Je la trouve très, très belle. Mais comme... C'est quelqu'un, elle a vraiment, vraiment beaucoup de vécu. Puis genre, à un moment donné, on va faire un podcast ensemble, puis elle va pouvoir parler de son expérience personnelle. Je veux pas, genre, parler de ce qu'elle a vécu à sa place, mais genre, elle a vraiment une vie riche puis intéressante, puis elle a une perspective aussi qui est intéressante parce qu'elle a fait tellement d'affaires, puis elle a vécu tellement de choses. Elle est plus vieille que toi? Non, elle est plus jeune que moi. Elle a 20 ans, j'ai 24. Fait que, tu sais, genre, j'ai 4 ans de plus vieux, mais... comme j'ai eu une enfance très très stable, puis elle a comme eu une enfance plus compliquée, genre. Mais tu sais, ça a super bien viré, là. Tu sais, elle a une tête sur ses épaules, puis genre tout, on dirait les complications de sa vie a fait en sorte qu'aujourd'hui c'est comme une femme qui est plus est empathique, elle a de l'écoute. Moi, des fois, c'est mon genre de devenir stressé, là, parce que quand ça se met à pas bien aller, là, moi, je suis un gars d'action, puis il faut que ça marche, puis quand ça va pas bien, ça me met en tabarnak, puis là, genre, genre, ça me pogne. Puis elle, comme, est tout le temps relax, puis elle a comme une... Elle est bonne pour me tempérer, tu sais. Ouais. Puis elle est bonne pour apporter une stabilité à ma vie qui est pas extrêmement stable avec ce que je fais. Elle me ramène, puis genre, c'est comme elle me calme. Là. Je sais pas si ça répond bien à ta question, mais... Ouais, ça répond bien. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire, là. Ouais, puis ouais, je pense que c'est juste un... Puis ça s'est fait super naturellement. On s'est rencontrés 3 mois avant que je déménage à Montréal. Moi, je cherchais zéro de me faire une blonde, là. Qu'est-ce quand tu pars en plus de Québec? Là, je pars de Québec à Montréal. Là, moi, j'étais comme... Puis en plus, c'était l'été, là, le début de l'été. Là, je déménageais. Là, j'étais genre, moi, je m'en vais là-bas, puis... Va péter les festivals, ça va y aller, mes affaires, watcher ça. Puis finalement, non. Finalement, vraiment pas. Je l'ai rencontré 3 mois avant. Puis genre, ça faisait 1 mois que je la connaissais. Puis j'étais comme, moi, je m'en vais pas me pogner des filles à Montréal. Finalement, je veux essayer. J'avais jamais vécu une relation à distance. Puis genre, tout le monde, il y avait bien du monde qui me disait, genre, le monde, il croyait pas, là. Genre, je disais au monde, je déménageais à Montréal. Puis je venais de rencontrer quelqu'un. Toi, t'es comme, ouais, ça va chier. Puis là, en tout cas, j'ai touché du bois. Là. À date, ça chie pas. Mais comme, je m'étais dit non, moi j'ai le goût de l'essayer, j'ai le feeling, je l'essaye. Puis le feeling à la date est bon, fait que that's it, mon gars, man. Puis qu'est-ce que tu trouves plus dur, man? En fait, j'ai dit que ça allait être une autre question, mais en fait j'ai 2 autres questions, man. Plus, même 3. C'est quoi la difficulté la plus que tu trouves dans une relation à distance? Ben, c'est de pas se voir beaucoup, là. Parler en FaceTime, c'est bien le fun, mais genre, j'ai envie de me coller, je sens pas l'odeur de la personne, genre, j'aime l'interaction physique, là. Fait que c'est ça le plus tough, là. Si je pouvais, je la verrais tout le temps, mais en même temps, je sais que l'idée, c'est de builder quelque chose qui va durer à long terme. Fait que si peut-être que cette année, c'est pas l'année qu'on va se voir le plus dans notre vie, mais genre éventuellement, on va bâtir quelque chose qui va faire en sorte qu'on va être plus ensemble puis que, tu sais, je veux dire, ça sera pas ça indéfiniment, mais genre, je le vois comme un stepping stone. Là. On est en train de builder quelque chose, fait que là,
faut passer par l'étape où on est plus loin puis on se voit moins, mais éventuellement, tout ça va se placer. Mais je pense que ça, c'est en plus... Tu sais, moi, personnellement, là, genre... Je serais jamais capable de faire une relation à distance. Non? Personnellement, j'ai jamais essayé, mais c'est comme... Je sais pas, bro. Tant que t'es en relation à distance, je suis comme... Fais juste vivre ta vie puis la mienne, tu sais. Mais je comprends à ce point-là, puis j'aurais sûrement dit ça, là, genre 6 mois, j'aurais probablement eu un genre de discours similaire, mais je veux pas non plus sacrifier. Genre, je le sais que c'est rare, là, j'en ai rencontré du monde, là, puis de me sentir que j'étais en amour puis que j'ai le goût de passer tout mon temps avec la personne. Je suis quand même assez indépendant, là. J'aime mieux être tout seul qu'être avec quelqu'un la plupart du temps. Fait que si elle me donne pas envie d'être tout seul, mais elle me donne envie d'être avec, je savais qu'il y avait de quoi de spécial, fait que j'étais comme, genre, fuck it, là, je l'essaye, puis le pire qui arrive, c'est que je l'essaye, puis ça aura pas marché, mais au moins, je vais l'avoir essayé, puis c'est ça, comme je te disais à la date, je suis pas, genre, je le continuerai pour l'année, puis je suis pas inquiet, fait que je vais encore toucher du bois. Ouais. Mais ça va bien. Attends. Mais j'avais un mais dans mon... Dans ok, excuse. Non, mais c'est correct, là, c'est parce que je savais que t'allais parler de ça, mais je savais que j'ai un mais. Mais je pense que c'est bon, man, genre d'être en distance d'une chose, parce que, ça donne le temps de faire tes affaires, man, c'est un stress. Puis en plus de ça, mais la distance, c'est vraiment vrai que... Après ça, quand tu vas te revoir, le gros, tu vas tellement goût de te revoir que ça va faire... tu sais, c'est comme, tu sais, durant la COVID, man, il y a combien de fucking couples là, qui ont été dans la marde ou plein de... Parce que tu veux pas te sentir, tu sais, je veux dire, être trop proche... tu sais, je veux dire, trop proche, trop longtemps... Ça peut autant chier, mais je pense qu'il n'y a pas de recette. Là. Il y a du monde qui sont genre fusionnels, puis ils ont rencontré leur personne une fois, puis ils dorment dans le même lit à tous les soirs, puis c'est ça leur vie, puis genre ils vont tout le temps être ensemble. Pas de recette. Genre, ça dépend de tout le monde. Moi, j'ai jamais été un gars j'ai jamais été en couple fusionnel avec quelqu'un de genre, je suis tout le temps avec cette personne-là, tout le temps. J'ai tout le temps eu ma vie privée aussi, mon côté, fait que pour moi, ça marche. Puis en fait, là, je pense que je suis rendu à la dernière question. Non, j'en ai deux. Deux dernières. Bon. Oh yeah! Qu'est-ce qui te met en crise, man? Qu'est-ce qui me met en crise? Ouais. Arriver en retard ou le monde en retard, asti que ça m'énerve là. Genre quand il faut que j'arrive à un meeting puis là en plus j'habite avec Jay que c'est le plus retardateur de l'histoire, fait qu'il faut tout le temps que je dise qu'on part une demi-heure avant la vraie heure qu'on part. Puis même à ça, il réussit à trouver le moyen d'être en retard. Puis ça là, ça me fait pogner une heure. Je sais pas pourquoi quand je suis en retard à quelque part, je file pas bien, j'ai ça, je suis pogné dans le trafic, ça me met en crise. Fait que moi je suis pas quelqu'un de retard, je suis à l'heure ou à l'avance. Puis fait que c'est ça me fait pogner. Ça te fait pogner les nerfs. OK. Ouais. Ouais, moi, des fois, j'ai de la sauce, man, comme à quelqu'un qui a... Mettons, ma blonde, là, je dis, il est pas 8 heures, il est genre 7 heures. Ça va prendre du temps de se préparer, là. C'est ça. C'est ça, faut que tu le colles à l'avance, parce que... Puis, quelle question t'aimes pas te faire poser? D'où ça vient le beau-frère? Je sais jamais quoi répondre à cette question-là. C'est genre, je sais pas, c'est beau-frère, ça a juste pogné, mais ouais. Ok, non, excuse, man, guys, désolé, man. T'es tease, Désolé, là, c'est la dernière. Bon. Y a-tu quelque chose que tu regrettes dans ta carrière de podcasteur? Oh. Bonne question. J'ai rien que je regrette. Le ZooFest, comme on parlait au début, je l'ai un peu sur le cœur parce que j'ai l'impression que j'ai un peu let down le monde qui ont acheté des billets pour venir nous voir, même si on les a remboursés, ça c'est important. Mais même à ça, genre, je suis comme Chris, il y a du monde qui ont acheté des billets pour venir nous voir en show, déjà assez hot que genre ce monde-là existe puis qui sont prêts à dépenser de l'argent pour nous voir, puis finalement ça n'a pas eu lieu. Fait que ça, comme... Mais c'est pas un regret parce que genre on n'avait pas vraiment le choix. Là. Si j'étais dans la même situation, probablement que je referais la même affaire parce que si j'avais pas le choix, j'étais comme menotté, mais sauf ça, celle-là m'a fait mal. J'étais tabarnak. J'avais l'impression que j'avais pas répondu aux attentes que j'étais censé répondre. Alright, man. Mais yo, moi je veux dire que merci, man, d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir reçu, man. Comme je t'avais dit, hors podcast, man, prends un break pour moi, man. Ça a été vraiment un bon guideline
pour m'aligner en termes de qualité c'est cool. de vidéo, montage vidéo. Même, genre, comme je te dis, j'analysais même vos... Tu sais, j'écoutais le podcast, mais j'analysais vraiment, tu sais, un peu le podcast parce que je veux me rendre dans... To the top. Ouais, to the top, Ben tabarnak. oui, Vous savez déjà, to the top. To the top. Ben, Chris, si je sais pas, là, genre, si t'as des questions, des fois, tu veux jaser de podcast, tu peux me texter, là, slide dans mes DM, je suis là pour ça. Puis, fie-toi aussi à ce qui se fait aux States, là. Les autres sont souvent d'avance, là. Moi, veux pas prendre un break, on a basé ça sur d'autres podcasts aux States qui ont s'inspiré d'eux. Fait que je pense que ça peut être bon aussi. C'est ça, on est tout le temps late au Québec, man. Tout le temps late. Ouais, exact. Mais, guys, vous savez déjà, le beau-frère, a.k.a. Émile. Yeah. Je veux dire Émile, a.k.a. le beau-frère. Sinon, man, t'as-tu quelque chose à annoncer? Regarde, ça sort dans 1 mois. Je sais pas si t'as quelque chose à annoncer, une petite prémisse, I don't know. Ben, j'ai rien à annoncer. Vous pouvez venir me follow sur IG. Ça me ferait bien plaisir. Mon Instagram, c'est emile.bedard. Aussi, on Twitch à tous les soirs, moi et mes 2 colocs. Fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse, on est probablement en live stream à soir. Fait que viens nous suivre sur Twitch. On s'appelle ZestyGang69. Let's go, man. Vous savez déjà, MTVT Podcast, Émile Bédard, le beau-frère. Yo, juste pour le clickbait, MTVT puis prends un break. Oh yeah! Vous savez déjà, gros, aujourd'hui, gros épisode de MTVT avec prends un break, épisode 29. Peace out.